Bienvenue à de Salvent Report. Nous remercions tout le monde qui est déjà branché dans Salvent Report avec votre frère, le grand parisien Salvant. Et je dis encore, nous pourrons attaquer un sujet, c'est la défaite des États-Unis expliquée pour une série de monde qui est en dehors du pays et même aux États-Unis, étant donné que l'information a tombé à compte-gouttes, que les grandes chaînes de télévision internationales sous coupe réglée, il y a une bonne information qui pas joindre. Dans un déculottage cataclysmique selon les experts internationaux, Iran imposait une défaite humiliante aux États-Unis et Israël, les deux pays les plus dangereux de la Terre et les deux pays nucléaires, ou du moins deux puissances nucléaires. Comment, par exemple, un pays comme l'Iran, qui, après 47 ans de sanctions criminelles, 47 ans côté nous avons la propagande israélo-américaine inclut l'Europe a pas diabolisé, comment se fait-il que Iran campé en face des États-Unis et Israël et imposé une défaite? Là, nous connaissons Israël que attaqué peut-être plus de 7 pays dans la zone. Et au moins qu'il y ait un journaliste qui dit la plus facile pour contrôler combien de pays que Israël peut attaquer, la plus simple. Qui est-ce qui fait que l'Iran camper en face de ces deux puissances nucléaires, ces deux pays les plus dangereux sur la Terre, les États-Unis et Israël? C'est l'éducation. Par exemple, où il y a un peuple éduqué, son bagage extraordinaire. Et après, dans la guerre, c'est entre les forts et les faibles, l'intelligence devient l'âme la plus puissante que la puissance elle-même. Je vais répéter encore. Dans une guerre ou dans les guerres des forts contre les faibles, l'intelligence devient l'âme la plus puissante que la puissance elle-même. Eh bien, au milieu des négociations, les États-Unis et Israël attaquaient l'Iran. Et il y a des histoires que vous entendez, que d'où le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, un criminel de guerre selon le tribunal international, ordonné attaque là. Et il passait des instructions formelles au président américain pour attaquer l'Iran ensemble. Et qui est Bibi? Et son fanatique malade et dangereux du mouvement du Grand Israël. Et même ça aux gens des droits bibliques millénaires pour voler tes mondes et expulser monde dans la région. Alors, par exemple, le 28 février 2026, ces deux belligérants décident pour attaquer l'Iran. L'Iran était déjà préparé, pensant que M. Sayo, un jour, il n'a pas attaqué. Et nous venons joindre que le bureau de la communication des gardiens de la révolution, qui compte sortir des communiqués, un communiqué teinté avec le jargon diplomatique, plein de ce jargon diplomatique, et en même fois tout du côté militaire, il gagne un langage mesuré. Mais cependant, c'est pour la première fois que les gardiens de la révolution, après cette attaque, sortirent un communiqué dans lequel les gardiens de la révolution disent « Les portes de l'enfer s'ouvriront pour nos ennemis avec la plus grande opération jamais réalisée. » Alors que nous, dans qu'on y a là,
l'Iran, face à ces deux belligérants, ces deux pays les plus dangereux sur la terre, les deux grandes puissances militaires, les États-Unis et Israël. L'anal cherché, et c'est ça qui fait que nous avons les rapports géopolitiques ont changé à travers le monde. Nous vivons dans un monde unipolaire après la défaite ou du moins le démantèlement de l'Union soviétique. Mais qu'on y est là, nous vivons en face d'un monde multipolaire. En bas, économiquement parlant, et selon les relations, il était vraiment multipolaire, mais c'est les États-Unis qui te gagnent la voix au chapitre. En 2003, par exemple, les Iraniens, les gardiens de la révolution, qui ont attaqué l'Irak, et par exemple, monsieur, ça a décapité le gouvernement, et puis, toute bagaille tombée, ils ont créé un désordre, et puis, ils ont pris pays. Mais, pour nous dire que attaque États-Unis en Irak là, c'est une dans 64 interventions des États-Unis dans les pays depuis la Seconde Guerre mondiale. 64 attaques à la bombe, sabotage et ils ont fait attentat pour changer régime. Là pour les États-Unis, pour l'Iran, là ils ont attaqué Irak et c'est depuis le ça que pendant 23 ans, l'Iran, avec le guide suprême qui est assassiné le 28 février, préparé pour guerre ça. Et comment on préparer pour guerre ça selon les informations qui ont circulé, qui ont sorti à compte-gouttes dans tout l'Iran, le guide suprême avec les gardiens de la révolution, ils ont divisé le pays en 31 provinces, ils ont fait 31 centres de commande. Chaque centre de commande a un ZAM par yo. Yo gen drone, quantité de drone par yo. Yo gen quantité de missiles balistiques par yo. Yo gen des services de renseignement. Et yo gen un leadership qui gen plusieurs étapes. C'est-à-dire que si il y a 4 personnes à la tête de province, il y a encore l'autre 12, ça veut dire 3 fois, si on décapité ce conseil, si nous déclarons comme ça, si on décapité ce gouvernement comme c'est un plaisir, son spolié pour Benjamin Netanyahu assassiner les chefs, tout le monde qui est dans le gouvernement, qui a un rôle, les scientifiques, etc., ils connaissent que si, par exemple, groupe Mounzao, 4 Mounzao, par exemple, 4 Mounzao, à la tête du pays, ils ont assassiné, immédiatement, ils ont la relève. Immédiatement, l'autre 4 dans l'enveloppe de A, monté, ils remplacent. Si ils prennent enveloppe de A, qui a 4 Mounzao, l'autre enveloppe 3, monté. So, par conséquent, ils ont été préparés pour ce que ça qui arrive en Irak en 2003 par arriver pays. Et ceci au niveau des 31 centres de commande à travers les 31 provinces. Et ensuite, c'est ça qui est plus grave là encore, il y a des instructions préétablies par le guide suprême, M. Ali Khamenei, que par exemple, ils doivent continuer bataille jusqu'à ce qu'ils joignent ordre constitutionnel, autocratique et pour ce que les plénipotentiaires pour ce camper. Tout le temps, ils ne pas recevoir l'ordre, c'est pour continuer gourmet. Continuer à exécuter l'ordre là qui a été passé à travers ces instructions préétablies. C'est ça qui fait que, dans les négociations, il y a une disconnexion entre la classe politique et la classe militaire. Et malgré que le 28 février 2026,
les États-Unis et Israël. Israël qui, par exemple, c'est toujours là, c'est celle ça utilisée comme méthode, assassiner les chefs non pays, que ce soit président suprême, etc., chef de l'armée et président de ceci, président de cela. Après, ça fait table rase, pensant que les États-Unis, tout, l'aile paraît, la poêle paraît avec une force extraordinaire, détruit. C'est nous ouais que soit regardé dans la télévision, nous avons assisté qu'on y est là à un génocide à Gaza en direct et le monde campé, il n'y a pas jamais dit rien. Et non, le Moyen-Orient, c'est seul États-Unis et Iran qui pas domestiqué par les États-Unis et Israël. Israël, pendant question de question de armes nucléaires pour Iran, son prétexte, il voulait pour le détruire, c'est ça Benjamin Netanyahu, pour le détruire système régime dans l'Iran, de manière à ce que pas qu'une force en face pour l'imposer l'hégémonie israélienne, l'hégémonie juive, ou du moins Grand Israël. Et c'est celle et Iran qui campait en face États-Unis avec Israël, qui pas domestiqué par ces deux pays les plus dangereux sur la terre. So, par conséquent, Iran en face, mais il était préparé. Parce qu'il y a un peuple éduqué. Il y aura point nous que l'Iran mettait plus ingénieurs par année qui graduent dehors que le monde entier réuni, les États-Unis, la Chine, l'Europe, etc. Alors, dans cette situation, ça, là où est Iran en face États-Unis et Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas quitté le domestiqué par ces deux puissances et que au cas où, dans le Moyen-Orient, dans les 22 pays arabes, ils n'ont pas jamais dit un mot, ils n'ont pas même demandé, pendant qu'ils ont assisté en direct au génocide à Gaza, ils n'ont pas même demandé pour faire des sanctions internationales contre Israël. Et ça a amené à aller bien loin dans les années 1600, côté que il y a un penseur arabe qui te dit les leaders arabes s'entendent pour ne pas s'entendre. So, pour le moment là, nous-mêmes qu'à côté moi, il faut me dire nous comme ça que nous ne pas vivre dans un monde civilisé encore. Nous avons allusion de la civilisation. Parce que nous avons assisté à la déshumanisation de l'homme, nous avons assisté au génocide et que nous avons des âmes puissantes, extraordinaires pour commettre ces actes de barbarie. Des actes de barbarie que Israël, les États-Unis commettent et la Russie, etc. Il fait à ce que fait rougir les barbares des temps préhistoriques. Nous pas dans le monde civilisé encore. Alors, nous connaissons, pendant qu'on a parlé de ça, malgré ce déculottage et cataclysmique fait aux États-Unis et Israël, deux grandes puissances nucléaires, deux pays les plus dangereux de la Terre, nous connaissons que l'Iran, malgré tout, pas qu'à mettre en face États-Unis. Et tous les experts, et même les Américains, les experts américains, anciens colonels, anciens gens qui travaillent dans le département d'État, qui travaillent dans le département de la défense, ils admettent que l'administration américaine, il fait plus de dommages à la réputation, la crédibilité, la puissance, l'hégémonie américaine que la Chine à travers Xi Jinping, la Russie avec Vladimir Poutine, que de M. Sayo, dommage que M. Sayo ait été fait dans les 30 dernières années. Ou bien, yon États-Unis en face le monde qui vit yon tigre en papier. À cause que Iran avec son système de missiles balistiques. Et qui, par exemple, dans Moyen-Orient,
États-Unis gagnent 18 ou 19 bases américaines et Iran attaquait tout pays ça yo, non pas ces pays yo attaqué vraiment. Si par exemple même un étudiant du droit international ou un étudiant des relations internationales à travers la Convention de Vienne, ou après que ce soit son consulat, que ce soit son ambassade, que ce soit son base, c'est l'extension du territoire. Ça veut dire, Iran dit, monsieur Sayo, pas attaquer, non, m'attaquer pays qui attaque, non, mais malheureusement, c'est nous qui avons base sous territoire. Et d'après les statistiques, même si Pentagone, c'est la quantité de morts, c'est la quantité de dégâts, il dit que l'Iran crasé et détruit 228 bâtiments. Il dit 228 structures à travers toutes ces bases, au point que Abraham Lincoln, ce navire puissant qui permet à États-Unis pour projeter sa puissance impériale, obligé de faire bac dans le Moyen-Orient parce qu'il est trop près des missiles balistiques de l'Iran, parce qu'on est l'Iran qui a frappé. Et l'intelligence comme nous est la plus puissante que la puissance elle-même au commencement, au cas où que l'Iran envahit les deux pays dans le système de défense avec des drones qui coûtaient 25, 50 000, 60 000 $, alors que pour monsieur Sayo, qui par contre qui ça douane ça là-dedans, pour yo détruire lui, yo voyez un intercepteur qui coûtait 3 millions de dollars. Et Iran te gagné un plan sophistiqué, bien établi pour le cas détruire ce système de défense et des États-Unis et d'Israël, au point que M. Sayo, avec destruction ça, ils sont aveugles électroniquement parlant dans la zone. Nous pas aller continuer pour nous takadou toute bagaille que Iran détruit pour mettre les États-Unis et Israël à genoux. Mais bagaille là qui est clair, c'est les infrastructures de communication militaire. Ils détruisent ensemble dans 5 pays du Moyen-Orient. Les par exemple infrastructures de communication détruites, ou pas qu'à communiquer, ou pas qu'on a rien à passer. Que ce soit à Bahreïn, que ce soit dans Koweït, que ce soit dans Arabes Émirats Unis, que ce soit dans l'Arabie Saoudite, et Émirats Arabes Unis, et Qatar, et Iran attaqué 1250 cibles. Et plus encore. Par conséquent, nous vîmes que avec son arsenal balistique, Monsieur Iran a imposé. Mais guerre ça fait, il y a un désastre pour les États-Unis et Israël pour plusieurs raisons. C'est ça qui fait que tout objectif, 4 objectifs que tu as gagnés, ils n'ont pas jamais réalisé. Ils ont fait attentat pour changer le régime, non. Après, ils ont fini décapiter pour tuer le guide suprême. Et pour cette religion, c'est comme si nous-mêmes qui catholiques, ils ont monté assassiné le pape là. Et malgré nous, la propagande israélo-américaine qui pendant 47 ans a diabolisé le système iranien, le régime iranien, la révolution de Khomeini, et ensuite prend Ali Khamenei, le guide suprême, pour passer comme un monstre. Funérailles, monsieur, porter un démenti formel dans toute propagande. Il y a 12 millions de monde qui participaient dans le funérailles. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et on met tout président qui passe depuis longtemps, mettez tout ensemble dans le funérailles, on va gagner 12 millions. Mais les gens qui sont monstres, même les gens qui sont méprisés, même les gens qui sont dans leur propre pays.
So, c'est ça qui fait nous-mêmes nous obliger, nous haïtiens, pour nous veiller à la propagande. Même le par exemple, moi, même quand je parle avec vous, je toujours dit comme ça que dans autant de guerres, la première victime, c'est la vérité. C'est pour aller pour puiser dans plusieurs sources avant pour qu'elle vienne joindre la vérité. So, nous avons dans leur arrogance coutumière, le président américain et ensuite Benjamin Netanyahu, ils ont demandé la capitulation sans condition de l'Iran. Et guerre ça en désastre, nous avons dit ça pour plusieurs raisons. D'abord 5 raisons. La première raison, c'est l'ignorance de cette civilisation millénaire. Deuxième, c'est les États-Unis et Israël, tellement gros nègres, tellement forts en puissance nucléaire, il y avait la sous-estimation de l'adversaire. Ou pas jamais sous-estimer un adversaire. Parce que il y a plusieurs autres facteurs. Il y a la détermination, il y a le fanatisme, et ensuite il y a la fierté. Troisième raison, c'est que États-Unis, Israël et le reste du monde, ils ont été concentrés sur l'arme nucléaire qui dit que l'Iran a développé. Pendant ce temps, l'Iran a développé l'autre, c'est un arsenal balistique. Chargé de missiles. Son arsenal balistique était rempli. Nos 12 divisions en 31 centres de commande. Chaque centre, il y a une quantité de drones par eux, il y a une quantité de missiles balistiques par eux, il y a un centre de renseignement. Ensuite, il y a et plusieurs mondes pour mettre à l'échelon des positions extraordinaires pour à ce que centre continue, même si par exemple États-Unis ou Israël qu'on a continué d'assassiner Mounio qui paraît c'est eux qui chef. Avec ça encore, il y a des instructions préordonnées par le guide suprême. Et même le connier là, ils mettaient petite liens, mais ils peuvent encore passer par les moules pour gagner toute autorité pour le cas empêcher monsieur Sayo continuer bataille, continuer tirer. Parce que l'ordre formel du défunt le guide suprême, c'est dit que continuer bataille jusqu'à ce qu'on recevoie un ordre hiérarchique qui doit camper. Et l'ordre ça pour qu'on vienne. Nous à peine dans la guerre là, et nous espérons qu'il y a une sorte de sagesse de la part du président américain, de la part des dirigeants américains, pour imposer sur Israël, parce que tout le temps que Benjamin Netanyahu, là, comme premier ministre, pas jamais la peine à demander. Parce qu'il y a une guerre, il y a assassiné les gens, et ensuite, pour lui-même, il connaît que si, par exemple, il y a la paix, il y a bien élection, il y a voué le jeter, et les fins encore, il est en prison pour les 2 cas de corruption qui partent devant le tribunal israélien. Quatrième raison qui fait que guerre son désastre, qui fait que dans ce déculottage cataclysmique que l'Iran imposait une défaite humiliante aux États-Unis et Israël, c'est dit qu'il a été oublié que l'accord qui était passé entre la Russie et l'Iran, il a été oublié ce rapprochement entre ces deux pays, côté la Russie mettait un parapluie de défense aérienne intégré qui était préparé par la Russie. Ils ont un parapluie de défense aérienne intégré pour aider l'Iran à protéger le territoire là. Et l'autre bagarre encore, il y a un système satellitaire, il y a un système que l'Iran a acheté pour 36 millions de dollars qui te permettent de côté Benjamin Netanyahu, il te tiré sur le building, monsieur sauvé de justesse.
Et c'est ça qui fait Iran connaît exactement position dans Dimona, qui était premier centre et nucléaire que Israël a construit en 1958. Il connaît côté, il gagne des ogives nucléaires là, il parle de missiles là sous yo, mais il fait yo connaît, il voit message, on connaît côté yo, même le m'pas gen armes nucléaires, on peut utiliser propres armes nucléaires pour me frapper. Alors, là aussi, mettons parapluie de défense aérienne intégré, préparé pour Iran, et l'autre bagaille encore, la Chine mettait un système de radar intégré à des systèmes satellitaires. Que monsieur Sayo pas prend conscience, et puis, comme yo gros nègre, comme yo puissant, et Israël qui commandait les États-Unis, Washington, Benjamin Netanyahu, qui depuis 1996, au cas il cherche chaque année, pendant 30 ans, Iran a 2 semaines pour le gain des armes nucléaires. 2 semaines pendant 30 ans. Et c'est tout simplement, au cas où tout, les guerres et commencé le 28 et le lendemain, le 1er mars, il montait dans la télévision pour la voltige continue petit, puis d'où son rêve de 40 ans, côté il voulait pour les États-Unis attaquer Iran. Mais l'autre président qui était passé, il a une éducation et dextérité politique qui fait qu'il n'a pas entré dans l'obéi ça pour attaquer l'Iran. Et nous avons des récits des anciens colonels, nous avons des anciens qui travaillent dans le département de la défense, nous avons des anciens qui travaillent dans les départements d'État depuis Ronald Reagan. Nous songeons en 1979, avec la révolution et Khomeini, que les étudiants iraniens ont fait tapis en son ambassade des États-Unis à Téhéran, et qu'ils ont campé 52 otages, et puis pour 444 jours. Et que c'est avec l'arrivée de Ronald Reagan qui a été la guerre. Parce que depuis Ronald Reagan, l'expert du département d'État et du département d'État et du département de la défense, monsieur dit comme ça qu'il a étudié scénario pour voir côté comment il était attaquer l'Iran, et chaque fois tout le monde d'accord, je dis sous faire ça à l'obéi qui pétait dans le Moyen-Orient, n'est pas possible. Alors, imaginez ça depuis combien de temps? Pendant ce temps, l'Iran commençait à mettre camper son arsenal balistique, missile balistique, en 2003, après que les États-Unis intervenus attaquer l'Irak en 2003, qui ont dans 64 interventions que les États-Unis font dans leur pays depuis après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui fait me parler. D'où on sait que les États-Unis et l'Israël, les 2 pays les plus dangereux de la Terre. Et Israël, année ça, 25-26, il y a un journaliste et français qui dit la plus facile pour qu'on connaisse combien de pays que Israël va attaquer. Au lieu de faire liste pays que l'attaque. Alors, Iran t'est préparé, et puis nous-mêmes qu'on y est là, nous vivons les effets néfastes de cette guerre illégale. À part que les pays dans le Moyen-Orient, il y a perdu l'argent, comme les Émirats Arabes Unis qui ont perdu $1 milliard par jour depuis la guerre a commencé, mais cependant, nous avons tout. Le détroit d'Ormuz fermé presque au commerce international. Et c'est là 20 millions de barils de pétrole passés chaque jour dans cette voie de 33 000. 20 millions. Et qu'on y a une bataille. Ça qui est vraiment irritant pendant que vous-même payez dans Pochou, c'est que pendant ces 47 ans, depuis 1979, malgré les sanctions criminelles, malgré que l'Iran n'a pas vendre richesse pétrolière qu'il gagne dans le commerce international, au niveau mondial, malgré
la propagande délétère israélo-américaine pour diaboliser le système. Le détroit d'Ormuz toujours a fonctionné. Il était toujours été l'ouvert. Mais qu'on y a là, yeux monsieur l'ouvrit, et puis c'est nous-mêmes qui avons payé les conséquences de cette guerre illégale. Qui ça qui arrivé, nous pas connaissons. Nous voyons dans l'arrogance coutumière des États-Unis, et que malgré que le président américain demandé la capitulation sans condition. Alors où est Iran capable aller capituler. Et ça fait nous de raison ça yo dans sous-estimation de l'adversaire, dans ça yo détermination, fanatisme et fierté. Trois bagailles à empêcher. Quand pile de dégâts qui fait, c'est méthode israélienne pour craser, briser, ouais, et 98% des bâtiments en Gaza, ils détruisent ça yo. Ouais, ça l'a fait dans le Liban. Et Benjamin Netanyahu a assassiné plus de monde dans 4 mois que toutes les 63 guerres à travers le monde fait en 4 ans. La paix continue comme ça. Le Moyen-Orient a toujours continué à bouleverser. Ou même, ou continue à dépenser, ou à payer plus pour gaz, faire rationnement dans l'autre bagaille. Mais on seul bagaille nous connaît, n'a demandé à ce que les leaders ça yo pour yo ka gon sens de responsabilité et que pour le peuple tout attendre l'élection parce que nous t'ai parlé de la gérontocratie. C'est vieillards qui nous gouvernent, qui croient en fiction, qui croient que si par exemple vous révoltez, dès que vous utilisez les méthodes les plus criminelles, les plus sanguinaires au niveau militaire, pour ce que vous-même, pour qu'à travailler. Et espérer que on l'est, il y a ouais, non l'idée pour ce que pour te changer leader ça. Et même là, nous connaissons tout à des programmes ça toujours, nous voyons que côté nous te parlé du déclin de l'hégémonie américaine, parce que deux bagages qui sont aux États-Unis, c'est le pouvoir militaire et le dollar. Et dollar prend qu'à l'autre qu'on y a là, face à tout système que la Chine a mis campé, la Chine met un système campé qui est déjà attaqué, qui est déjà attaché à 120 pays. Alors, est-ce que M. Sayo a un sens de responsabilité, il a entré dans eux-mêmes pour dire comme ça que assez c'est assez, le monde trop souffrit, alors nous devons mettre une fin à cette guerre illégale. Il n'est que d'attendre. Il faut toujours espérer contre l'espérance. Merci beaucoup. C'était avec vous votre frère le grand Parisien Salvant dans The Salvant Report. À la prochaine.